Salut l'équipe, bienvenue sur La Cible. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série Les Figures de l'Ombre avec un invité très très spécial. Pour rappeler, le but de cette émission, ça va être de mettre en avant des personnes vraiment qui font des professions ou des activités sous-cotées, pas énormément expliquées et connues de tous. Et justement, pour de mettre en avant leur évolution à travers différentes questions, leur expérience personnelle. Donc aujourd'hui, on a Mehdi Hormat. On va laisser se présenter par la suite. Du coup, Mehdi, Merci. Bienvenue Bienvenue. à moi, à vous. Bienvenue à tous. Non, merci. Je suis un peu gêné. J'ai pas trop l'habitude des caméras. Et tout. Tu peux nous raconter un peu du coup, ton parcours, Mehdi, et on va dire l'exploit ou ce que tu as créé. Un exploit, je sais pas. J'ai pas Un fait peu. grand chose de fou. J'ai pas inventé l'eau chaude, mais, C'est vrai. mais du coup, 27 ans, créateur ou cofondateur d'Instant Foot. J'ai créé ça il y a une dizaine d'années avec 4 amis à l'époque au lycée. On était étudiants. On a fait ça juste parce qu'on kiffait le foot. Et après, on s'est mis en mode on va être journaliste. Et à la base, moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais être journaliste. Ok. Et je vous dis la vérité, j'étais en STMG. Ça fait vas-y, je me suis dit, ok, je vais faire Instant Foot ou je vais participer à un projet amical, un projet entre amis, pardon, autour du journalisme. On a fait un WordPress, on a fait enfin une page Facebook. Et je me suis dit que ça allait m'aider pour être. Tu sais, je sais pas si vous avez eu APB. bien sûr. Oui, oui, moi, oui, moi, c'était Parcoursup. Ouais, Parcoursup. Moi, j'ai APB et Parcoursup. Ouais, Les anciens sur la table ont eu APB. Moi, Moi, le j'ai eu les genou. Non, c'est bon, je suis jeune. Et du coup, pour on va dire, permettre aux écoles d'appuyer ma candidature. Non, pour permettre aux écoles de consulter ma candidature, j'ai mis Instant Foot. Après, je me suis Ok. fait refuser, tu connais. Pas de Logique. journalisme. Et puis après, j'ai découvert sur le tas le métier de community manager. Et j'ai kiffé. Puis après, on est là où on en est aujourd'hui. Ce que j'aime bien en plus, c'est que en fait, tu as été un peu en vrai précurseur parce que tu as commencé tôt. De vous. Et là, on se rend pas compte parce que là, on parle de création de contenu, on est en 2024. Là, vous vous rendez pas réellement compte, mais tout ce qui est création de contenu, etc., c'est vraiment démocratisé. C'est normal de tourner des vidéos YouTube, d'être sur TikTok, Insta. Ouais. Mais en 2014, on n'est pas du tout là. Et surtout, il n'y a aucune, je pense, peut-être je prends de l'avance sur ce que tu vas nous dire, mais il n'y a aucune perspective claire, même d'avenir, Ouais. soit pécuniaire ou même en termes de professionnel, quand tu te lances dans le contenu en 2014. Non, c'est Dans le foot, etc., sur les réseaux sociaux précisément. C'est Parce vraiment qu'il y a très le réseau niché. aussi, parce que vous, c'est du coup Twitter. Exactement. Ouais. Avant, c'était Facebook qui était aussi. Il y avait Ouais. Insta. Il y avait même d'autres réseaux sur lesquels on était. Je sais même pas si vous les connaissiez. Il y avait Patch. Je sais pas si vous Pas avez- de J'ai jamais entendu PATH. battre, hein. Même Dans notre lycée, vas-y, tu connais, c'était un peu la mode et tout. Donc on s'est dit, vas-y, ok. À la base, Instant Foot, c'était un truc pour suivre même la Coupe du Monde en 2014. Ok. Et nous, on a créé ça en avril-mai. Et on passait le bac. Et on s'est dit, on va faire suivre la Coupe du Monde aux gens de notre lycée, tu vois. Et c'est un peu, je vais grossir le trait, c'est un peu Ouais. comme Facebook. Ouais. L'histoire de la création de Facebook, c'était pour élire les plus belles filles du Ouais, lycée. ouais, Bien ouais, renseigné, je toi. vois le Et nous, on délire. a fait ça en mode, on va se dire, ok, on va faire suivre la Coupe du Monde aux camarades. Parce qu'il y avait le décalage horaire, c'était pendant le bac, et vas-y. Et on placardait des affiches, follow Instant Foot à la cantine et tout. C'était vraiment une dinguerie, Ouais. c'était un peu sauvage. Tu vois. Incroyable. Et après, du coup, il n'y avait aucun projet. Aucun projet. Rien Là, du c'était tout, juste du kiff en soi. que du kiff. Et- Et ça l'est encore, hein, franchement. Ouais, bien ça- sûr, ça- logique, je Et pense. Hein. j'ai même envie de vous dire, pour l'instant, bon, après, il y a des projets, évidemment. Logique. Parce qu'aujourd'hui, on en a fait notre métier, mais on navigue vraiment au fil de l'eau. Hein. On va où le vent nous mène et après on verra, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais c'est à partir de quel moment où vous êtes passé de vas-y, c'est un kiff à ah ouais, ça devient vraiment sérieux cette histoire. Alors c'est devenu sérieux, si je parle pour moi, à partir du moment où j'ai été accepté en alternance grâce à Instant Foot. En fait, j'ai eu une alternance qui m'a ANJ, non Ouais, j'ai bossé chez NG au sponsoring sportif. Et donc moi j'étais en 3e année et le mec il a consulté mon CV. Coucou Emmanuel si tu me regardes. Je pense pas qu'il regardera mais bon quand On sait même jamais. je lui enverrai une petite dédicace. Ouais. Emmanuel super chef donc c'était le responsable sponsoring sportif d'NJ. Donc il regarde mon CV et il regarde le CV des autres et en fait moi je suis en 3e année et tous les autres CV c'était des 4e ou 5e année. Et ce qui différenciait du coup c'était Instant Foot. C'était même pas mon parcours scolaire, mes compétences enfin les skills que j'avais à l'école. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est pris au sérieux par des têtes du milieu du sport. On continue. Donc après, j'ai fait mon alternance, j'ai suivi mon cursus scolaire et Ouais, professionnel. classique. Et on a développé ça. Et ça, c'était pas du tout financier, tu vois, il y avait rien du tout qui en découlait. Tu vois. On perdait même de l'argent en fait, parce que du coup, on faisait des matchs, on kiffait et tout. Mais c'est à partir vraiment de ce moment-là, en 2016, où je me suis dit, C'est sérieux. ça commence à être pris au sérieux. Incroyable. Donc au bout de 2 années, grosso modo, ou un peu moins, enfin, 1 an et demi. Alors 2016, c'est vraiment là où on a commencé à être pris au sérieux parce qu'on a créé ça en mars 2014, je vous ai dit. Ok, mars. Août 2016, c'est là où j'ai été pris en alternance. Et même en fait, il y a eu l'Euro 2016 qui y avait juste avant. Et on a été contacté par des marques,
mais c'était la première fois qu'on était contacté. Ok. On était contacté par Canal+ et Danone. Ah ouais. Canal+, je sais même plus c'était pourquoi. Ouais, ils faisaient un tournoi, bref, un truc tournoi des médias. Et Danone, c'était pour la Coupe du Monde des enfants. Tu vois. Et, la Et Danone c'est là Nation où, Cup. en fait, nous, on a reçu un mail, on a été refait de fou. Moi, j'étais à Mhm. Madrid, je me rappelle, je suis parti voir le dernier match de Francesco Totti en Ligue des Champions parce Ah, qu'il jouait contre le ouais. Real Madrid. Et, euh, et du coup, carrément, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un mail, je croyais même pas. Je me suis dit, ouais, comment ça Danone, il me contacte, tu vois. Mhm. Et après, bah, du coup, c'est là où on a commencé à se dire, bon, on commence un peu, tu vois, à imaginer voilà, des petites perspectives. Et puis après, voilà, du coup, on a continué. Et c'est là où on a constitué notre réseau. Ok. Parce qu'aussi, ça présente des avantages. On met souvent en avant le côté où actuellement, bah, c'est beaucoup plus démocratique, donc c'est plus simple de se faire des contacts. Ouais. Mais à l'ancienne, il y avait aussi du coup moins de concurrence. Ouais. Donc si tu arrives à te démarquer, c'était quand même, je pense, Bah. pas forcément plus facile, mais tu te dénotais forcément de tout ce qu'il y avait en termes de médias, parce qu'il n'y en avait pas énormément comme maintenant. Ouais, alors nous, tu vois, au début, on était même un peu en guerre avec les journalistes qui existent et même les médias parce que, Ils très prennent honnêtement, on faisait un travail qui n'était pas forcément honnête parce qu'on s'en rendait pas compte. En fait, on prenait les articles, on copiait-collait ou même on Ah oui. modifiait et tout et on mettait les infos. Mhm. Et du coup, en fait, nous, on facilitait la vie. Tu vois, on facilitait la vie à nos audiences. Les audiences avant, moi en tant que fan de foot, j'allais sur Foot Mercato, j'allais sur, je sais pas, Eurosport, l'équipe. Eurosport, voilà l'équipe et Ouais. tout. Et on devait aller sur tous les sites pour suivre l'actualité de notre club de foot préféré ou n'importe, tu vois. Et nous, en fait, on s'est dit, bah ok, on va faire une page où on réunit tout. Ils ont disrupté le marché comme le streaming quand il est arrivé. Ouais, ou ce genre de ouais, choses. c'est- En vrai, c'est ça. Et en fait, ça s'est fait vraiment par hasard, tu vois. C'était pas du tout réfléchi ou quoi, tu vois. Ouais, il y avait une Et, bonne intention, je pense, derrière. Ouais, Vraiment. c'était vraiment une bonne intention. Et du coup, après, on était un peu en guerre. Après, bon, on a commencé à réfléchir, on a eu de la conscience, on s'est professionnalisé. On a vu On sur que quoi est-ce derrière, qu'on il y a le pouvait travail aussi s'améliorer. de personnes derrière. Ouais. Exactement. Et après, le chemin était long, hein, tu vois. Là, je te parle de ça. Tu vois, en 2014, Ouais. 2016, il y a eu des années. Oui, bien sûr. Voilà. Mais pour revenir à ta question sur le réseau, du coup, il s'est constitué franchement de façon extrêmement naturelle. Tu vois, c'est genre un DM, ça part sur un DM. En parallèle, moi, je travaille dans le sport, donc dans le sport business chez Engie, comme je dis, en alternance. Ouais. Et c'est un petit milieu, c'est-à-dire en mode, bah, au bout d'un moment, tout se croisait. Quand je travaillais avec des mecs, je sais pas, au PSG, à la Fédé de foot. Après, ils connaissaient Instant Foot. Bah, je sais pas, un Ouais, an ou 2 ans direct. après, ils nous rappelaient peut-être parce qu'ils se rappelaient de moi. Il s'est dit, ok, on va faire une petite OP de promotion de marque et tout. Donc, c'est vraiment naturellement que ça s'est fait. Tu vois. Tu laisses axer sur les compétences. Ouais, bah là, on va partir vraiment sur. Parce qu'en fait, le concept des figures d'ombre, tu vois, même pour t'expliquer aussi, pour te faire un petit rappel par rapport à ça, Ouais. c'est vraiment de mettre en avant, comme on a dit, un métier, Ouais. comme on l'a dit, sous-côté. Et quand on dit sous-côté, c'est pas juste pour le dire. C'est vraiment, en fait, on sait pas réellement. Moi, demain, j'ai 17 ans ou j'ai 16 ans, Ouais. je veux me lancer dans ce métier-là. Oui, c'est cool, je vais peut-être connaître 2-3 personnes, mais je sais pas par quoi commencer, combien, par où je vais passer, et tout ce que les autres ne montrent pas en réalité, tu vois. Ah, bien On va sûr. pas se mentir, les réseaux, c'est plus une vitrine, c'est les Ouais. bons côtés, mais c'est pas réellement. Ouais. Ah, les gars, c'est dans le dur, vous allez passer par ça, ça, ça. Ouais. Est-ce que tu es prêt là à y aller? Oui ou non? Vas-y. Tu vois. Et actuellement, pour moi, avec l'ère qu'on a, Internet, 2023, 2024, etc., pour moi, c'est pas normal de ne pas avoir autant d'infos sur les métiers. Tu vois. Parce que moi, le seul site que je connais actuellement pour avoir beaucoup d'infos, c'est les sites qu'on nous a donné à l'ancienne quand on était au lycée. Comment ça s'appelait? Onicep, non? Ah, Onicep. Onicep, tu vois la rêve que j'ai quand même? Ah ouais, t'es vraiment c'est un C'est un ancien! C'est C'est vraiment- le CPE qui donnait ça. Ouais, c'est Ouais, pour t'orienter, vas-y, Mais bien vas-y. sûr. va. tu vois. Bon, j'abuse. Mais Évidemment, oui. il y a LinkedIn, tout ça. Mais quand même, si demain j'ai envie d'avoir entre guillemets une fiche métier 2.0, version moderne, Ouais. j'aimerais qu'il y Même, a. comme tu potentiellement- disais, c'est que là, tu veux faire un métier, par exemple, on va parler de CM, bah, les gens ils vont juste directement penser à études, ils vont pas penser ils peuvent faire ça d'eux-mêmes ou s'il y a des formations, ou Ouais. autre, tu vois. C'est vrai, Et donc c'est pour ça aussi, on est là pour leur dire qu'il n'y a pas forcément que les que la études. voie traditionnelle, Exact. mais des fois aussi la voie traditionnelle peut servir, etc. Exact. Du coup, les premières questions qu'on a à peu près. Pour toi, quelles sont les compétences requises pour être CM? Et ce que j'aime aussi avec ton profil, c'est que tu touches à beaucoup de choses. Ça, on va le voir au cours de l'échange. Yes. Mais pour toi, quelles sont les compétences requises? Vaut mieux se concentrer sur une seule compétence au début, quand tu veux être CM. Quand je dis une seule compétence, attention, CM, ça doit être complet. Tu dois poster, etc. Ouais. Mais est-ce que pour toi, tu dois te spécialiser dans quelque chose et ensuite engager des personnes ou créer une équipe? Ou alors, tu peux très bien partir en one-shot tout seul au début? On peut faire les deux. Après, ça dépend dans ce que tu te lances. Tu vois. Bien Nous, sûr, ouais. au début, on s'est positionné comme CM un peu par hasard. Tu vois. En fait, on a fait une page et puis voilà. C'est même pas Le réellement métier, que je sais même c'était pas s'il CM. existait, tu vois. Exactement. Vous Je sais n'avez pas dit c'est CM en fait quand je me lance. Je t'ai Ouais, pas dit ça. on s'est même pas dit ça. Et en fait, même, on connaissait même pas le métier. Tu vois. Mhm. Et c'est vers 2017 ou 2018 que j'ai commencé. Ouais, non, 2016 que j'ai connu le métier de community manager. Tu vois. Et vraiment, tu vois, je connaissais même pas. Après, quand j'ai rencontré la première personne qui était community manager, je me suis dit, ah ouais, en fait, je fais pareil. Tu vois.
Mais du coup, au niveau des compétences, il y a beaucoup de compétences qu'on peut avoir, notamment en matière de création de contenu, enfin de photos, retouche photo, vidéo, évidemment maîtrise des réseaux sociaux, connaître les techniques de viralité. Ok. euh, Savoir écrire aussi. oui, évidemment, orthographe. moi, je suis Copywriting, ouais. Yes. au niveau même de l'écriture orthographe, tu vois. Ouais, Il faut de base. maîtriser, Il tu faut vois, pas la chercher base. trop loin des fois. Ouais. Ouais, tu vois, on est dans un pays où l'éducation elle est très riche, très bonne et tout, mais tu vois, l'orthographe, c'est pas le fort de tout le monde. Ouais, vraiment. Je me mets pas forcément en avant. Je me mets pas forcément en avant à ce niveau, mais je gère l'orthographe et je pense que c'est une des plus grosses qualités qu'il faut. Tu vois, moi, c'est une des qualités que je requiers avant même les compétences classiques. primaire. En fait, pour moi, c'est éliminatoire. C'est Ouais. pas forcément une qualité. Ouais, Parce que, ouais, enfin, Oui, non. évidemment, ça dépend dans quoi t'es. Ouais. Mais c'est pas forcément une qualité. On va pas te dire, ah, lui, il écrit super bien. ouais. Mais par contre, quand t'écris mal, ça se voit directement. Ouais, exact. Et donc, c'est éliminatoire pour moi. Donc rédaction, après, il y a beaucoup de compétences classiques qu'on peut avoir. C'est pas un métier sorcier, tu vois. C'est vraiment pas compliqué. On n'est pas sur de la chimie, de l'ingénierie ou quoi. Mais après, nous, dans le secteur sportif, c'est beaucoup de veille, tu vois. Ok. Beaucoup de veille, énormément. Il faut être connecté, il faut pas avoir peur de bosser le week-end, des nuits, faire des nuits blanches du coup, parce que le foot Ça va se joue vite, partout hein. dans le monde. Du lundi au lundi. Du lundi au lundi, Du lundi au lundi. ça peut jouer à 14h parce que, je sais pas, tu suis la finale de Copa Libertadores, je dis une bêtise, Ouais, et bien en sûr. même temps, Ah, c'est il y a un match le soir en première ligue, tu vois, donc Ouais, faut être connecté à tout, quoi. ouais, connecté à tout. Là, je me concentre uniquement sur mon métier, mais il y a beaucoup de... Tu vois, moi, au début, je me considérais comme un community manager, mais après, j'ai pris en grade, on va dire, tu vois, genre dans ma propre société, dans ma propre affaire. Du coup, je me suis positionné comme un social media manager, c'est-à-dire que je gère une équipe de community manager. Ouais, ok, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de... Je grossis le trait, moi, je leur donne les objectifs, je leur dis, OK, là, je sais pas, on est au mois de janvier, OK, très bien. Au mois de mars, il faut qu'on ait tant d'abonnés. Là, je pars sur ça. Faut qu'on ait un taux d'engagement qui soit moyen. Faut qu'on ait créé tant de contenu. Éventuellement, je source leurs besoins, je leur alloue des ressources. Tu vois. Ok, Il y a un bon vraiment business beaucoup plan. il y a vraiment beaucoup de compétences qui naturellement en fait viennent. C'est même aussi même du management. Tu vois. C'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'il faut être limite polyvalent comme Bellingham, tu vois. Mais genre, tu vas maîtriser, parce que je suis fan du Real, hein, bien évidemment, maîtriser le montage vidéo. D'un côté, maîtriser, comme tu avais dit, par rapport à l'écriture. D'un côté, le graphisme, la création de Tu contenu. veux que je te dise un truc et Dis-moi. ça va peut-être faire rire beaucoup de community managers. Ouais. J'ai commencé à faire du montage vidéo, mais après j'ai arrêté. En fait, je me suis dit, non, là, il faut que je m'entoure de personnes qui sachent le C'est faire. ça, ouais. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais être social media manager. Je sais ce que je veux, je vois ce qui se fait. Et après, je traduis, tu vois. Genre en mode, Ok, ouais. Qu'est-ce qui t'a mis le déclic pour que tu te rendes compte que c'est pas fait pour moi ou que je Flemme. m'entoure mieux? Ouais, flemme, je pense. Ouais, En fait, c'est de la flemme. Tu vois, je suis De un ouf. mec, naturellement, je peux être flemmard. Tu vois. On a le droit d'être flemmard. Moi, c'est un Bien de. Pas flemme, mais aussi parce que j'ai envie de gagner du temps. Mm. Tu vois, C'est moi, ça, c'est j'ai- l'optimisation du temps. T'as 24 heures au moment où tu t'en rends compte. Ouais, Tu délègues. Ouais, je délègue. Je donne le projet. Après, voilà, je laisse faire. Mm. Et voilà, après, ça fonctionne bien. Bien, oui, oui. Même il y a des gens, ils sont mieux que nous, ils sont spécialisés dans ça. Donc Mm. après, on va se casser la tête. En plus, Instant Foot, même c'est un média qui est. Enfin, pas forcément que Instant Foot, mais le foot de manière générale, comme tu as dit, c'est chronophage, c'est répétitif. Ouais. Donc si en plus tu sais d'avance que tu vas refaire les mêmes tâches, etc., Ouais. quand bien même t'aimes le foot, au contraire, ça peut même te dégoûter Ouais. de devoir tout faire, te forcer à faire quelque chose Ouais, que. bien sûr, bien sûr. Après, est je me positionne vraiment parce que je suis cofondateur et tout, mais les garçons et les filles qui bossent avec nous, ils kiffent faire ça, tu vois. Bien Genre, sûr, en mode, c'est c'est passionné, ouais. pas forcément de la redondance, tu vois. Bien sûr. Même si ça se répète, les matchs, etc., on essaye d'innover, de faire des nouveaux contenus sur lesquels, du coup, ils resteront motivés. Mais genre, moi, tu vois, j'étais en mode, non, flemme. Un peu, pas de la fatigue, mais genre en mode, je me suis dit, le temps que je vais prendre pour me former, pour me perfectionner, pour faire un truc vraiment maîtrisé de bout en bout, je préfère recruter quelqu'un qui gère. Et puis, ils font ça à mort archi bien. Là, c'est des cracks de ouf. Et quand tu as pris cette décision, c'était pour te focus sur quoi? Plus sur la partie business? Est-ce que tu pensais Ouais. déjà à ce moment-là? Ouais, clairement. Ok, donc Business. ça c'était à partir de 2016 que tu as eu ce chiffre de te dire, ok, faut que. Non, c'était plus même 2018-2019. Tu vois, genre, il s'est passé vraiment 3 années, on va dire, en 2016 et 2019, sur lesquelles il n'y avait rien. En mode, on prenait juste en audience. On faisait juste des concours. En 2016, je me rappelle, on avait 30 000 abonnés. C'était énorme, tu vois, à l'époque. C'était un Bien sûr. chiffre quand même qui était énorme. Du coup, on avait 30 000 abonnés. Nous, notre objectif, c'était d'avoir 100 000. Après, même, il y a eu beaucoup d'échecs. On est retombé, on a été suspendu, on a perdu notre compte, on en a Oui, je refait me un autre, souviens, on est reparti de oui, zéro. Et du coup, notre objectif, c'était juste d'avoir de l'audience. Et c'est à partir de 2019 où on s'est dit, ok, là, on va faire de la vidéo. J'ai commencé à essayer. Après, je me suis dit, non, je vais me focus sur le business ou du coup, voir comment est-ce que je peux
professionnaliser la chose. Et du coup, on a investi, on s'est entouré de personnes qui sont très compétentes pour faire de la vidéo. Et, après, on fait pas trop de vidéos, mais voilà. On essaye d'en faire avec nos moyens, surtout. Petit à petit. Ouais. Et du coup, moi, je voulais te poser une question. Vu que, comme tu as dit, de base, c'était un plaisir. Et après, ça a pris tellement d'ampleur. On peut le voir, 1 million d'abonnés, même toi, par rapport à quand je t'ai dit, tu as multicasquette, tu fais plusieurs choses. Et moi, c'est un truc qui m'est déjà arrivé, en tout cas, d'avoir, on dit, le syndrome de l'imposteur. Donc, ce qui fait que de base, tu n'étais pas prévu pour être à cette étape-là, entre guillemets. Tu te dis, mais est-ce que je mérite tout ça? Pourquoi il y a tout ça? Sachant que toi, c'est juste du plaisir. Et du coup, il y en a, je pense, qui ont ça aussi. Donc, comment tu réagis quand tu as ce syndrome-là? Alors, moi, si tu l'as vu déjà. Ouais, je le vis pas mal, mais je le vis en mode qu'est-ce que je fais là, tu vois. Ouais. En fait, tu vois, en parallèle aussi, alors moi je donne des cours, on va dire, en community management, etc. Et j'étais CM en freelance. Et quand j'étais en CM en freelance, du coup, on me posait des questions, on me disait, ok, en fait, naturellement, les gens qui faisaient appel à moi avaient besoin de mes compétences. C'est ça. Et au bout d'un moment, j'avais peur de me faire cramer, tu vois. Je me dis, je sais pas pourquoi, tu vois. Je sais même pas pourquoi. Je dis pas que je sais pas faire, mais au bout d'un moment, je me disais, mais c'est vraiment pas faire ça, toi. Genre en mode, je suis vraiment en train de faire un truc de ouf pour toi. Genre en mode, Parce que tu c'est me pas payes, vrai. C'est ça, pile. Ouais, c'est Qu'on vraiment va me ça. piéger, limite, Et, avec des tu vois, questions. et même j'avais peur. Et le soir, quand je rentrais, je me suis dit, ah ouais, putain, et les gens étaient contents. Après, voilà, j'ai jamais eu une mauvaise expérience à ce niveau-là. Mais c'est un syndrome que je traverse. Enfin, pas que je traverse, mais on va dire. Qui me fait un peu. Qui surgit tracasse. de temps en temps. Ouais. Mais pour moi, c'est normal, hein, tu vois, parce que dans l'imaginaire collectif, les gens ils pensent que t'as aucun doute, t'as la confiance, donc c'est 100% comme ça du temps. Mais je pense que une personne qui réussit, c'est une personne qui sait se remettre en question Mais aussi. même, je l'ai même pas des que dans le doutes. milieu pro. Hein. Tu vois, même dans le perso et tout. Ouais. Genre quand j'ai des potes ou quand je fréquente quelqu'un, je me dis, mais tu me trouves quoi en fait? Tu Ouais, vois, genre, ouais, tu vois, c'est genre, bien c'est sûr. pas un manque de confiance en soi, mais c'est plus vraiment, comme tu as dit, syndrome de l'imposteur. Je sais pas si les gens m'aiment bien ou peut-être. Ouais, pour ça, c'est normal en fait. Et comment ils vont édifier la chose ou mettre, on va dire, vraiment des tas, des fois, des caisses, tu te dis, mais mon gars, c'est un truc normal pour Mais moi. ce qui est bien, c'est que comme souvent ça part d'une bonne intention. Que les gens qui te disent ça, c'est de la fierté en Ouais, général. c'est ça. C'est bien, on est fier de toi, tu Ouais. fais de belles choses. Donc faut le prendre avec du recul, ça. C'est humble, hein, comme on dit, hein, de toute façon. Tu crées du contenu. Est-ce que des fois, tu te dis, purée, il faut que je poste quelque chose, par exemple, on va dire dans la page d'Instant Foot, mais il n'y a rien qui te vient à l'idée. Il n'y a rien. Alors, La page blanche. La fameuse page blanche. c'est arrivé avant qu'on s'entoure des personnes avec qui on est aujourd'hui. Ok. Donc aujourd'hui, on est 9, tu vois, donc on est beaucoup. Ah oui, quand même. Et l'équipe, du coup, ça tourne toujours. Tu vois, ça réfléchit, on regarde, on sait ce qui peut marcher. Mais du coup, on l'a jamais eu. Peut-être le problème, l'un des problèmes sur lesquels on se confronte, c'est les moyens. Tu vois, genre en mode, on peut croire que on a 2 millions d'abonnés, qu'on paye, qu'on gagne de l'argent, qu'on paye des gens, etc. Mais c'est plus en mode, les moyens, c'est même pas cofinancier, c'est en mode moyens humains. Aussi le temps, tu vois, genre parfois on n'a pas le temps. Nous, nos freelances, en parallèle, ils font leur vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Et quand ils font leur vie, c'est là où on a besoin d'eux parce que du coup, le foot, c'est l'actualité, c'est l'instantané. Mais page blanche, non, pas trop. Là, tu vois, je sais déjà ce que j'ai envie de faire demain, je sais ce que j'aurais dû faire hier, je sais ce que j'ai envie de faire ce soir. Donc, C'est cool, c'est que une fois que t'es rodé, je pense que. En fait, c'est pas non plus votre ligne éditoriale, c'est pas la chose où tu dois avoir le plus de créativité. Hormis les concepts, bien évidemment, hein, mais là, c'est pas le sujet. Ouais. Vous, c'est plus. Heureusement, le action, foot, relayer heureusement l'info. qu'il y a beaucoup de matchs. Après, c'est un débat, on va dire, qui ne concerne que les athlètes, mais on va dire que pour nous, les médias, c'est une aubaine, tu vois. Bien Genre, en sûr. mode, il y a toujours des trucs. Toujours quelque chose à commenter. Il y a En plus, beaucoup ça trop se de boulot, mais il y a vraiment toujours des trucs. Ouais, en plus, il y a beaucoup de championnats moins mis en avant qui se développent. Le championnat féminin qui avance, etc. Enfin, le football féminin tout court. Ouais, bien sûr. Catégorie jeune, etc. Ouais. Ça se développe de plus en plus. Donc, ça, c'est positif en soi. Et je voulais rebondir sur un truc parce que tu m'as dit, en vrai, en soi, là, l'image qu'on sort, c'est avoir une bonne équipe, c'est vraiment primordial. Ok. Et moi, je voulais te poser une question justement pour les personnes qui gèrent aussi des gens qui sont managers ou autres. Comment tu fais pour gérer les relations avec tes équipes, pour ça, avoir un cadre pro, mais aussi des fois un cadre personnel. Donc, comment tu fais pour gérer les relations que tu as avec tes teams? Alors, nous, c'est super naturel, mais on est tous potes. Tu vois. Ok. Là, il n'y a pas longtemps, dîner de fin d'année entre amis, tu vois. C'était Ouais, même j'ai pas un vu dîner entre collègues. avec les brochettes de Ouais, ta de gueule. fromage. Il y a des gens, ils sont venus ou pas du coup? Non, en fait, Non. après, j'ai fait exprès. Ah, ok. En mode, j'ai mis 30 minutes, je me suis dit, voilà, parce qu'à tout moment, il y avait 20 Explique personnes la qui ref. débarquaient. Il a mis un tweet. Voilà. Voilà. Sur le Ça compte, vient de ton idée sur le compte, Ah, ok. sur le compte d'Instant Foot, hein, pas Ah, sur ouais, son ouais. compte perso. Donc voilà, le compte suivi par plus de 2 millions, C'est bientôt ça. 2 millions de personnes sur Twitter.
Et il a dit, Brochette bœuf fromage, j'en avais au moins 45, Ouais. on précise. Ouais. Je sais pas comment vous En aimez ça. c'est vrai qu'il a rien mangé cette soirée, lui. Comment il Non, mais non, parce que moi je déteste faire ce bœuf fromage, tu vois. Ah, mais tu détestes c'est C'est vraiment pas incroyable. bon. C'est vraiment pas bon. Non, Mais non, bref, non. du coup, il y a 45 et je vois, il y a quelqu'un qui, du coup, Instinct Food qui dit celui qui arrive au moins de 30 minutes, on lui paye sa En graille. fait même, je vais même refaire une rétrospective. On était tous en dîner de fin d'année et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'excuser de ne pas couvrir les matchs. Ok, C'est un ouais. truc qu'on fait jamais, mais on s'est dit, bon, pour, on va dire, avoir un petit contact avec notre audience, salut les abonnés, ce soir on n'est pas là parce qu'on fait un petit dîner de fin d'année, bon courage, bonne soirée, tatati, tatata. Et on met une photo des bœufs fromages. Et il y a plein de gens qui nous disent, invitez-nous. Ok, très bien, ok, invitez-nous, ok, très bien. Je cite l'un des tweets d'un mec qui dit Ouais. je mets l'adresse, je lui dis rendez-vous, vous avez jusqu'à 22h15. Il était 21h45. Ouais. Je me suis dit, bon, le temps que les mecs arrivent, se lavent, je sais pas Ouais. où est-ce qu'ils viennent ou quoi. T'as peut-être un fou dans le tas qui Ouais, habite il y en pas aurait loin. Si j'avais mis le tweet plus tôt, Une heure avant, je serais parti. Ah, je sais qu'il y en aurait eu vraiment qui seraient venus. Mais du coup, c'était volontaire et heureusement parce que tu as vu, si j'avais 20 buffets à volonté à payer, Ouais, tu serais mort. Ouais, je serais mort. Ouais, tu serais mort. Ça m'aurait fait mal. Après, en bad buzz après. T'aurais fumé le bénéfice là. Concrètement. Bah, vas-y, je te laisse Et enchaîner. du coup, juste pour revenir aux relations. au niveau des relations. Alors, moi, j'ai une méthode de management qui est très différente de mes associés. Ok. Moi, j'ai une méthode de management très paternaliste. C'est-à-dire, je suis un peu autoritaire. Genre, je suis un peu comme mon père. Enfin, vraiment comme mon père. Genre, en mode, je suis sévère, mais t'as vu, quand il y a des bonnes notes, on le régale, cadeau, on rigole. Et t'inquiète tout. Tu le mets en avant. Ah, c'est le pas daron. que le côté C'est le négatif. daron. Ouais, c'est vraiment le daron. À chaque fois que je pense à ça maintenant, c'est Thierry Henry m'a matrixé avec sa Ouais, vidéo. là. ouais, Tu Thierry Henry. Ah J'ai ouais, mis c'est cette Viry-Châtillon, ta vidéo là, tu vois, la Sucy en brie. exactement Coup d'envoi 2 heures. très comme ça. Après, On gagne associés, 6-0, je mets les 6 buts. sont différents et on est très complémentaires, tu vois. Ouais, bien sûr. Il faut... Et au niveau des relations, après que j'ai avec tout le monde, je peux paraître très méchant ou très sévère, très dur. Un peu, parfois, je peux blaser. Je sais que je peux, Très strict. ouais, strict et genre limite être un peu trop violent. Je l'assume. Je m'excuse quand ça arrive. Pas. Parfois, je m'excuse pas. Ouais. Parce que je sais que je me dis, bon, les gars, ils me connaissent, ils savent que Ouais, je, ils savent je comment pète t'es. mon plomb, ils savent que demain, ça ira mieux. Mais sinon, après, en général, tu vois, on est vraiment une bande de potes. On est vraiment une bande de potes, que ce soit les filles ou les garçons qui soient passés, vraiment que de la régalade. Et même, tu veux que ce soit carré. Genre, Ouais. Là, c'est le professionnel, tu vois. Là, Ouais. on va pas de je sais pas quoi. Là. C'est Parce que vraiment- tu vois, genre, avant, quand il n'y avait pas de cadre, quand du coup, il y avait des bénévoles, qu'on n'avait pas de statut et tout, bah, tout le monde était en mode, ouais, c'est une bande de potes, tu vois. Mais tu vois, quand moi, je commençais à être un peu trop autoritaire, les mecs, ils comprenaient pas. Je les choquais, ou tu vois, eux, ils savaient pas que pour moi, ça comptait, tu vois. Ou Oui, eux, bien ils sûr. envisageaient- sûr. Eux, ils étaient là de passage parce qu'ils kiffaient. Mais moi, je rigolais pas. Et comme je rigolais pas, ça générait parfois peut-être des embrouilles, des frictions qui se sont réglées. Bien sûr. Rassurez-vous, les gars, je vous en veux pas, vous m'en voulez pas, j'espère. Peace and love. Et non, sinon, ça s'est toujours bien géré. Donc, C'est important. En fait, il faut quand même différencier. C'est pas différencier pro-perso, mais genre, toi, en fait, montrer que tu as toutes les facettes de ta personnalité et ça, le montrer dès le début. C'est Ouais, ça. Parce que comme tu as dit, qu'au début, tu es entre potes, etc., tu vas pas forcément le montrer. Ouais. Même tes potes, t'as peur, aussi, des réactions, etc. ouais, à fond, à fond. Mais à un moment, quand le truc il prend du grade, ça monte réellement Ouais. en puissance. Ah, mais même, enfin, pour la petite histoire, mon petit frère, il bosse chez nous, donc il est salarié chez nous. Et il le subit au quotidien, tu vois. Genre en mode, c'est mon frère, on se tape des barres, on peut, je sais pas, on va à la salle ensemble, on fait. C'est vraiment le frérot et tout, mais En quand même on temps, taffe, voilà. on taffe, c'est sérieux. Et le taf, vraiment, genre parfois même ma mère, elle vient, parce que parfois on travaille à la maison, et comme j'habite encore chez ma mère, elle vient, elle dit, mais c'est bon, il n'y a pas d'embrouille là. Non, je travaille, t'as vu, là, je suis en mode boulot. Parce qu'elle pense que je l'embrouille, tu vois. Mais non, en fait, c'est mon côté naturel. Ouais, c'est comme ça. Quand Après, c'est je le business, c'est corrigerai. business. Mais voilà, business is business, exact. Que ce soit mon frère ou les gens avec qui je bosse, tu vois. Tu laisses enchaîner, Isma. Là, on va rentrer dans notre partie où on va un peu te demander des conseils que tu pourras avoir pour les CM. Ok. Donc, que ce soit des nouveaux CM ou même potentiellement des personnes expérimentées, Ouais. mais qui ont des questions, etc., ou qui se posent certaines questions. Pour toi, est-ce que déjà c'est important forcément d'avoir une équipe et de déléguer, ou au début tu peux tout faire tout seul C'est bien de tout faire. Comme ça, au moins, tu sais, quand tu délègues, ce que tu pourras donner à faire aux gens. Tu vois. Genre en mode, tu auras plus une vision projet, tu auras plus une vision en mode aussi business. Je sais pas si c'est ton propre média ou si du coup, tu es salarié chez quelqu'un. Ouais. Je pense que c'est mieux de commencer en mode un peu comme un maçon, genre il sait faire de la plomberie, de l'électricité et tout. Et Après, voilà, tu montes en grade et tu délègues. Mais surtout, si j'ai un conseil à donner au CM ou aux personnes qui veulent être CM, c'est faites votre truc.
En mode, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être CM parce qu'ils pensent que voilà, c'est le kiff, travailler sur les réseaux. Alors, naturellement, c'est un kiff, je kiffe. Hein, tu Bien vois. sûr. Bien sûr. Je dis la vérité, je suis chez moi parfois, je suis allongé, pépère et tout, je bosse. Ouais, t'es conscient de ta réalité. Ouais, mais t'es tu sais que aussi c'est du travail. Ouais, mon père il est dans le bâtiment, j'ai bossé avec lui pendant toute ma jeunesse pour me Ouais. familiariser au milieu, voilà, j'étais poissonnier et tout. Et je suis conscient de ma chance, je suis conscient de la chance que j'ai d'être CM. Tu vois, genre, Ouais. Ouais, t'es libre j'ai géographiquement. voyagé partout dans le monde et j'ai toujours travaillé à l'autre bout du monde et tout. Mais si j'ai un vrai conseil à donner au CM, c'est faites votre truc. Parce qu'en fait, on peut être attiré par le métier parce qu'on pense que voilà, c'est des réseaux et tout. Mais l'expérience, elle prime. Tu vois, genre en mode si tu montes une petite communauté et tout, à partir du moment où tu montes une communauté, je sais pas, je dis pas d'être influenceur, mais si tu rassembles des gens autour d'un sujet, je sais pas, un truc pour les chiens, voilà, Ouais, des fois ça peut être voyage. des choses nichées, exactement. Voilà, exactement. Ouais. Et si j'avais un conseil, c'est vraiment faites votre truc. Et après, voilà, vous allez arriver sur des possibilités Ouais, des de débouchés. briller des postes et tout, qui seront intéressants. Ok. La question aussi qu'on avait, comment, selon toi, te créer un réseau, et là je parle pas du réseau Instant Foot, Ouais. du réseau professionnel que tu as pu avoir du coup autour d'Instant Foot, Ouais. pour trouver tes premiers salariés, etc. notamment, ou des partenariats, etc. Ouais. Les meilleurs conseils que tu pourrais donner. Alors, Et ça, j'ai déjà une idée que tu as pu partager en podcast, notamment les jeux concours, j'aimerais que tu en parles. Que vous faisiez et que toi-même tu mettais la main à la poche aussi. Enfin, tout oui, le oui, petit- oui, exact. Je pense que ça peut Alors, aider. si je parle du point de vue réseau personnel, moi, j'ai toujours été un mec extrêmement sociable. Mais genre vraiment, même, tu vois, genre un truc à la con délégué de classe, je kiffais au collège, je Ouais. kiffais avec tout le monde. J'étais pas le garçon populaire, loin de là. Ouais, bien hein, sûr, mais bien sûr. je kiffais traîner avec tout le monde, régaler tout le monde et tout. Et ça a été l'une de mes forces. Après, voilà, il suffit juste que, enfin, je sais pas, il suffit que tu régales tout le monde, que tu sois un bon pote, etc., et que après, sur le milieu professionnel, tu sois compétent ou en tout cas pas que tu performes, mais que tu sois compétent. Et après, voilà, il suffit d'avoir évidemment aussi un bon entourage. Bien sûr. Je connais beaucoup de personnes, des mauvaises personnes ou des personnes pas forcément fréquentables et des personnes très fréquentables. Comment? Je sais pas. Ça s'est fait naturellement, Bien sûr. soit en soirée. Par la force des soit- choses. Ouais. Voilà, c'est en mode. Peut-être que. Mais il n'y a on se pas rappelle d'hasard, de c'est ma aussi gueule. ton côté sociable qui t'a fait de rencontrer ces personnes à différentes situations. Exactement. Aussi. Et Et comme tu C'est as une pas- bonne image aussi. Alors, moi, j'ai un défaut. Je suis extrêmement sociable. Mm. Je parle à tout le monde. Mm. Je me branche avec tout le monde. Par contre, je me rappelle pas de la tête des gens. Ça, c'est la vérité. La physionomiste. Ah ouais, non, pour de vrai. Genre, je peux De la croiser- tête ou du nom? Non, de la tête. De la Ah, tête. la Ah ouais? Le nom, ça peut être pareil du coup, parce que Oui, je bah me oui, rappelle bah oui, pas. parce Oui, que- Je vais être dans le métro, il y a quelqu'un qui va me Ouais, ça ouais, m'arrive, ouais. genre ça m'arrive très souvent, je vais au centre commercial. Après maintenant parce que les gens me connaissent, tu vois. Je vais au centre commercial, quelqu'un me check et tout, ouais, et je fais semblant, je parle. Ah, ouais, ça va, Ouais, c'est Ça, comment, ça ouais, m'est ouais. arrivé ce comme ça, matin. Non mais j'ai des questions pilotes, hein, j'ai des Ah, questions ouais. pilotes dans ma tête, voilà, Histoire c'est de te comment. rappeler. Ouais, voilà, histoire même de, tu vois, de tisser un peu son fil et de savoir de qui il s'agit. Après, ah ouais, c'est toi, Ah ah, ouais, c'est bon, je c'est vois bon. le pile, ouais, je vois ce que tu fais. Mais du coup, ouais, au niveau du réseau, ça s'est vraiment fait par la force des choses, naturellement. On a copiné avec des gens, ou alors après moi je connais un peu, je connais la loi des 7 poignées de main, je sais pas si vous connaissez. Non. En Du gros, tout. avec 7 poignées de main, tu peux atteindre qui tu veux dans le monde. C'est-à-dire, respect. Bah, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît connaît quelqu'un qui connaît qui- quelqu'un, Ah, ok. tu vois. Et Ouais. du coup, moi je me suis imprégné de ça, et naturellement moi je l'ai utilisé pour me faire pistonner, tu vois, sur Exact. certains endroits, ou tout simplement des gens m'ont contacté grâce à quelqu'un qui connaissait quelqu'un, etc., etc. Et ça m'a permis de toucher des gens sur Instant Foot qui m'ont, tu vois, j'ai touché des footballeurs, j'ai touché, je sais pas, des personnes dans la politique, grâce à ça. Genre en mode, je savais que quelqu'un connaîtrait quelqu'un, etc., etc. Et ça, la loi des 7 poignées de main, ça m'a permis de me faire un réseau. Un réseau, ouais. Ouais, Excellent. vraiment Ça. très fort. Des Excellent. contacts. Et tu te servais de tes réseaux sociaux, ton répertoire tout court, quand tu arrives à l'étape de contacter la personne. Réseaux sociaux. Ouais, réseaux sociaux. Parce que j'ai toujours été quelqu'un sur Facebook. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des cyber et tout. Les gens, Oui, les oui. bookzers, le mec qui a le Avis logo photo. Ouais, avis photo, like, publie, like. Donc moi, j'étais de cette époque. Par contre, je faisais pas ça. Ouais. Un peu quand Un même. peu quand même, hein, parce que. Un peu, mais bon. Trop précis là. Ouais. Trop précis à mon goût. Ouais, je connais un peu trop de trucs. Non, Ouais. j'étais dans ça. Par contre, je sais pas danser le logo bien. Oui, J'avais bien pas sûr, bien gardé sûr. dans la- T'inquiète, t'inquiète. Non, je connaissais beaucoup de monde, et ce qui fait que du coup, après, t'as vu, il y a des gens qui ont fait ça. Après, ils ont lâché leur compte Facebook. Mais moi, on va dire, dès que j'avais beaucoup d'amis, après, tu connais, j'ai soigné mon image. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je me suis dit, bon. Voilà. Et après, grâce au réseau,
bah, je revenais vers les gens, où je suivais leur évolution, où dès que je voyais que voilà. Après, je me suis fait un LinkedIn très tôt, j'ajoutais Ouais. les gens que je connaissais sur Facebook. Vraiment, genre en mode c'était smart, tu vois, Ouais, sans le ouais, savoir, tu vois. bien Genre sûr. je le faisais et puis voilà. Mais mine de rien, au final, au fur et à mesure des années, ça crée un effet cumulé. Ouais. Et c'est après que tu t'en rends compte. Tu te dis, Ouais, ah, ouais. lui, que j'ai ajouté à 5 ans, 6 ans, Exact, que j'ai exact. pas voulu exact. supprimer heureusement sur Snap. Il y a Ah, mais 5 ans. c'est Il est fou. toujours là. Genre, il y a des mecs avec qui j'étais à l'école, qui aujourd'hui ont des très bons postes, tu vois, et qui, on se retrouve, je sais pas, soit Des genre, événements, sur, dans des sur des événements. événements, soit Ah. même, enfin, des événements privés ou professionnels, tu vois, qui font que on s'éclate dans nos vies, et puis ça nous permet en tout cas de montrer que le réseau a une force qui est incroyable. Ok. Une autre question que j'avais, qui peut servir également, pas forcément pour des débutants, et encore ça peut des fois arriver au début, et surtout pour les Ouais. intermédiaires. Ouais. Comment tu gères la pression et des fois les polémiques, entre guillemets Wow. Comment tu gères ça? C'est une bonne question, ça. Alors, pression, je suis pas joueur de foot, ça va, donc Ouais, je sais que voilà. ouais, Je suis t'inquiète. pas en mode. J'ai pas de pression. Ça reste virtuel. ça Ouais, reste, c'est virtuel et tout. Mais les polémiques, il y en a eu un tas parce que, comme tu vois, il n'y avait pas de stratégie, donc nous, on s'en foutait. Tu vois. C'est ce que je On me dis, était vraiment à l'instant. dans la provoque, parfois sans faire Mhm. exprès. Tu vois. Genre, Ouais, on c'est- avait des positions arrêtées. Enfin, on assumait nos positions. Et dans la limite des choses, tu vois, dans la Bien sûr, légalité, bien sûr, attention, bien tu sûr. vois, on est des mecs ouverts. Même moi, le premier, je suis un mec très ouvert et tout. Mais il y a eu des moments où on a voulu rigoler de certaines choses Mhm. qui, sur lesquelles il fallait pas rigoler. Tu vois. Mhm. Et Ah j'ai en ouais, tête je vois un ce que tu truc, veux dire. j'ai en tête un truc, genre un jour, Jamie Vardy marque avec Leicester et il marque contre le club rival. Je crois que c'était un match de coupe ou je sais plus trop quand. Je faisais les magasins, je me rappelle et tout, j'étais avec ma mère. Et donc je reçois une photo, parce que mon CM s'en occupait, et je reçois une photo, je vois que Jamie Vardy tacle un poteau de corner, et c'était le week-end d'égalité, je sais pas quoi, donc il y avait un week-end Oui, ouais, il y avait un drapeau drapeau LGBT. Ah oui, LGBT, parce oui, que bien même sûr. sur le poteau en question qu'il a attaqué, Oui, il y avait le drapeau. oui, Ouais, le drapeau. c'est sa célébration classique, tu vois. Genre le C'est mec ça. il célèbre et il tacle. Et moi je vois la photo, je dis ok bon, et je sais pas pourquoi je mets un drapeau interdit avec le drapeau LGBT. Enfin je mets l'emoji interdit. Interdit. avec le drapeau LGBT. Je mets ça, je fais les magasins, je me rappelle j'étais à Galerie Lafayette, je fais mes achats et tout, ok, et je sors une heure après et je vois tous les messages et je vois les messages de mes CM, on se fait allumer. Ouais, je n'en supprime pas. Eux, ils discutaient entre eux. Ils disaient non, c'est bon, Mehdi, il a mis, il doit être sûr et tout. Parce que c'est pas qu'ils avaient peur, loin de là, mais je disais bon, si Mhm. Mehdi, il a mis, On est tranquille. Voilà, on est tranquille. Et après, je vois des sauces de fou. Mais des sauces. J'ai fait une erreur. Ouais, ça, ouais, c'est une ça. erreur. Et suivi par combien de personnes à ce moment-là? Bah, je crois qu'on devait avoir. On était quoi? On était en 2020. Non, après le Covid. Après le Covid, hein, c'était en 2021. Ah ouais. C'était après le Covid. Ouais, Ah, c'est l'année pas au ils ont début. gagné? L'année avec Non, Mario? non, non, c'est après, non, c'est après, c'est après. J'ai C'était plus- 2-3 ans j'ai après, plus je la pense. notion. Ouais, c'était Ok. après, les stades étaient vides, je me rappelle. Mm. Bien sûr, ouais. Et donc, on avait, je sais pas, même si on avait 600, 700 000 abonnés, Ouais, moi, je me c'était souviens. Énorme. Ouais, Oui, moi, je me Ah, souviens. y a pas beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette non, on s'est situation-là. fait allumer. Il y avait des associations qui nous mentionnaient, il y avait des députés, c'est Purée. parti, n'importe quoi. Ok. Après, on a assumé. Tu vois, moi aussi, Mm. le premier, je me suis excusé déjà premièrement auprès de mon équipe. Et aussi, bah, on s'est excusé auprès des personnes qui, voilà. T'as quoi, fait un communiqué. on n'a pas fait de communiqué, on a laissé ça couler. Tu vois, moi, je suis plus adepte du. Les gens, ils vont de sauce en sauce. Tu vois, genre, Ah oui. une Ouais, sauce, bien sûr, après bien ils sûr, zappent, ça. après ils vont sur une autre. C'est ce qui s'est Ça, passé. je le disais, peu plus tard ce matin, je parlais de ça. Les gens, ils adorent s'indigner. Ouais, voilà, Ça exact. fait, tu vois, tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne, les TPMP, Ouais. les combini, c'est parce que les gens aussi aiment l'indignation, même Ouais, la bien réaction. sûr, Souvent c'est- négative, on va pas se Et mentir. c'est ce sur quoi on a beaucoup marché, tu vois. On s'est mis sur ce truc. Après, on s'est dit non, non, faut pas, tu vois. Et du coup, on n'a pas mis de communiqué. Mais moi, avec mon compte personnel, j'ai un peu de résonance. Ok. Et déjà, en plus, j'avais beaucoup de réseaux. On va dire que mon réseau m'a permis du coup d'atténuer la chose. C'est-à-dire que j'ai dit aux gens, j'ai fait comprendre aux gens du milieu que c'était une erreur. Et que du coup, tu vois, en mode, ces personnes se liguent pas contre moi, tu vois, parce que ça peut aller très vite. Oui, bien sûr. Et on peut m'éteindre. Hein. Tu vois, si tu as du réseau, si tu es connu dans le secteur, on peut t'éteindre pour une erreur que tu as faite. Ouais, bien sûr. Bah, combien de personnes se sont pris des sauces on les Ah entend. oui, non, bien sûr. Ah ouais, non, non, carrément, carrément. C'est très dangereux. Hein. Bah, ça va vite, Internet. Ok. Hein, on t'oublie du jour au Ouais, lendemain. beaucoup trop. Ok. beaucoup trop. Bah, pour synthétiser, du coup, par rapport à ton conseil, c'est prendre du recul par rapport à Ouais. ce que les personnes vont dire. Ouais, Le vraiment. conseil qu'on pourra leur donner par rapport à ça. Et si malheureusement elles tombent dans une polémique, Ouais. assumer, pas faire. Ouais. Ouais, pas faire le Assume, gars. voilà. Mais aller de l'avant, prendre les. Même gestion de crise, carrément, parfois. En mode, Ok. on regarde ce qu'on a fait, on supprime, je sais pas. Et après, soit on communique, du coup, auprès des parties prenantes, genre en mode des gens avec qui on bosse, parce que du coup, nous, on bosse avec des marques, tu vois. Et les marques avec qui on est affilié, disent, wesh, attends, comment ça, je paye un média? Pile, ouais. Voilà, c'est je ça, paye un ouais. média et le mec, il met des tweets un peu bizarres. Mm. Et voilà, après, on avait même d'autres polémiques qui allaient dans le bon sens. Tu vois. Genre, moi, on avait couvert la Coupe du Monde en Australie.
On l'avait couverte en Australie, en Nouvelle-Zélande. On l'avait couverte, c'était cet été, enfin, c'était l'été dernier. Et donc il y avait une joueuse marocaine qui portait le voile. Et Ah oui. donc Nouaila Benzina, je mets sa photo, je mets un tweet et je mets un beau message en mode voilà, on espère que ça permettra à plein de filles dans le monde, voilà, de pratiquer la discipline Kabul, tu vois. Sauf que du coup, ça a été une sauce de tous les côtés. D'un côté, les religieux, qui eux disaient non, il ne faut pas que les femmes voilées jouent au foot, bref, ça voilà. Mhm. Et on avait de l'autre côté les personnes qui ne voulaient pas des femmes voilées. On a eu Julien Audoul qui a commenté, on a eu Damien Rieu, on a eu Jean Messia aussi qui s'est accaparé du truc, tu vois. Enfin, c'était une dinguerie monumentale. Le clan. Ouais, le clan, Les Avengers, ouais. Ouais, les Avengers, les 4 fantastiques, tu peux les appeler comme tu veux, voilà. Mais du coup, on a eu cette polémique. Mhm. Moi, personnellement, j'ai assumé. Là, on a laissé le tweet et on a laissé tourner parce que voilà, nous, on assume nos positions à ce niveau-là. Tu vois. On est pour le sport pour tous. Le sport, c'est un vecteur social extrêmement puissant. Ça a Incroyable. été prouvé, c'est pas vous qui l'avez inventé ce truc-là. donc, Exactement. Et du coup, à ce niveau-là, on s'est dit, voilà, on laisse passer. Et là, tu vois, genre en mode, on s'est même amusé de la chose. bah, j'aime bien d'ailleurs ce que tu dis parce que du coup, ça, en fait, sur l'aspect polémique ou quand tu fais une erreur, tu le reconnais. Ouais. Mais quand c'est un positionnement Ouais. qui est C'est ça. positif, là, par contre, tu l'assumes et limite, Ouais. tu l'encourages. Ouais, parce que t'as pas Ça, c'est heurté les gens en important. soi, t'as juste C'est un dit conseil, ce que tu pensais. Ça, c'est un clair. conseil à retenir quand même. Et- C'est-à-dire, tenez vos positions, vos valeurs. Ah et ouais, non, n'hésitez non, pas à fond. Moi, je suis un mec, on le fait même. Enfin, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui Instant Foot est le compte le plus friendly et considéré en De tout cas fou. par l'audience ou la masse, parce que les gens savent que on prend position. Alors attention, on prend pas position sur tous les sujets, mais en Oui, tout oui, cas, bien sûr, c'est pas votre rôle, de toute genre façon. parfois, tu vois, quand il y a des joueurs qui font des coming out, bah on le dit et en mode on les encourage, tu vois, à le faire. Et on se mange parfois des sauces de plein de gens homophobes. Malheureusement, mais du coup, tu vois, on continue, on dit non, C'est non, ça, c'est bien, ça. tu vois, on essaye de démocratiser les choses qui sont un peu tabous, C'est ça. ou qui gênent en tout cas les acteurs au quotidien. Donc t'encourages quand même au CM justement de pas de prendre position mais d'affirmer ce que Ouais, ce bien que sûr. pensent. Ouais, tu vois, genre, Et ça peut devenir sa force au final. bah ouais, franchement, c'est une de nos forces. Parce que c'est ça, si on sent aussi que t'es trop light sur tout, que Ouais. t'oses pas t'exprimer ou que Ouais. le moindre truc tu l'enlèves ou tu supprimes, ça paraît pas naturel. Ouais, Les gens ils savent que. En fait, après, vous avez la chance de pas avoir forcément une image forcément calquée derrière votre compte, c'est pas Ouais. votre C'est ça. direction artistique, mais quand même, il y a une identité derrière, les gens ils le savent. Donc si Ouais. derrière ils sentent pas l'humain, je pense que ça peut te pénaliser à un moment. À fond, à fond, à fond. À fond. Et en tant que CM, est-ce qu'on peut craindre le bad buzz ou pas du tout? Ouais, on peut le craindre. Après, ça dépend dans quelle organisation est-ce que tu travailles, tu vois. Mais il y a plein d'entreprises, j'ai même pas de nom en tête. Il y a plein de boîtes sur lesquelles il y a eu des bad buzz. Il y a plein d'entreprises qui ont eu des bad buzz à cause de leur CM. Je sais pas si. Après, ça dépend, tu vois. Mais dans le Ouais. foot, le bad buzz, il peut vite arriver. Il peut vite arriver, Ouais, et surtout quand bien tu, sûr. quand tu t'occupes d'une entreprise qui prend position. Voilà. Mais moi, je le crains pas. Moi, je suis en mode. Après, je sais pas si je le crains, je sais pas. Je suis. Ouais, je sais pas. t'es cool en fait, Ouais. tu t'en fous, tu Mais sais ce que tu j'assume. fais, tu sais ce que Si voilà, je fais une pile. connerie, j'assume. Mais je suis en mode, bah, si ça arrive, ça arrive. 2 dernières questions sur la partie conseil pour les CM. Ouais. Très rapidement, bah, du coup, pour toi, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme KPI de suivre pour savoir leur progression? Par exemple, est-ce que c'est le nombre d'abonnés qu'ils doivent suivre? Est-ce que c'est le nombre de vues, par exemple, de personnes engagées, de réactions? Tu vois, comment, Bah. en tant que CM, toi, vous faites-vous? Et quels conseils tu leur donnerais de manière générale? Alors, moi, personnellement, après, comme je dis toujours, tout dépend de là où est-ce que tu travailles. Mm. Évidemment, le nombre d'abonnés compte, mais le nombre d'abonnés compte en fonction du marché dans lequel tu es. Exactement. Si tu as 20 000 abonnés sur une page foot généraliste, pour moi, c'est pas ouf. Parce qu'il y a tellement de médias qui ont 100 000, 200 000, 300 000. Ah, Après, ok, ça je dépend. vois, ouais, je vois. Si tu es une page de foot axée sur la tactique ou axée Exactement, sur la ouais. data. J'en connais ou une en des ce moment choses. sur la tactique très chaud. Et du coup, Intéressant. tu vois, genre. C'est en ciblé, lui, c'est fonction, plus voilà, niché. si tu es sur un secteur de niche dans une discipline, c'est bon. Ou même, après, ça dépend, les marques. Ça dépend. Après, il y a les abonnés, naturellement, mais surtout le taux d'engagement. Ouais, c'est plus ça, je trouve. Tu je peux pense, avoir ouais. 100 000 abonnés. Moi, je connais. Enfin, tu vois, j'ai des concurrents ou des personnes, on va dire, enfin, des alter ego, on va dire, dans le milieu, Twitter, etc., qui ont le même nombre d'abonnés que moi, mais qui n'ont pas un taux d'engagement similaire. Tu vois. Bien sûr. Voire même beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Et du coup, ça, c'est une KPI, tu vois, sur laquelle il faut regarder. C'est vraiment abonné, taux d'engagement. Et après, même j'ai envie de dire ligne éditoriale, mais ça, c'est pas un indicateur pertinent.
important. Je pense que pour ça, faut cibler ce que tu fais, pas toucher un peu à tout pour avoir un maximum de personnes, quoi, c'est ça? Je pense que maintenant, la masse, c'est un peu compliqué de se lancer. Ok, c'est ce que La je me masse, disais. c'est compliqué parce que tout a déjà été fait. Donc, la cible, c'est. Enfin, tu vois, en plus, la cible, ouais, c'est comme Comme par hasard. ouais, comme À par chaque hasard. épisode, il y a la petite blague. Là, c'est pas moi qui l'ai faite. Ah ouais, on va ah, pas dire putain. c'est moi. Je veux dire, ça, je c'est lui en plus. Le nom, il est trop Et bien du coup, stylé, ouais. trop bien choisi le nom. Cibler, c'est beaucoup mieux pour moi. Cibler, c'est Beaucoup mieux. ouais. Ok, bah parfait. En plus, ça fait la transition sur la dernière question que j'avais pour les conseils pour les CM. 10 ans d'ancienneté, actuellement, Ouais. du coup, parce que ça va faire 10 ans, ouais, clairement, que vous avez pu créer le média. Quel conseil tu donnerais pour perdurer dans Pas un lâcher. domaine en tant que Pas CM? lâcher, être sûr. C'est bateau ce que je veux dire, mais pas lâcher, être sûr de ce que tu fais, avoir la dalle. C'est très bateau, hein, ça va être. Ouais, C'est pas grave, c'est ça mais qui marche. mais ouais, Faut arrêter de vraiment- chercher des fois C'est des. c'est Ouais. le discours qui revient On va généralement. pas aussi, inventer hein. des Mais choses. Voilà, là, je suis vraiment pas là pour, tu vois, raconter semblant. n'importe quoi. C'est vraiment, Mhm. tu lâches pas. Pour perdurer, de toute façon, c'est comme une entreprise, hein, tout simplement. De fou. C'est les mecs qui ont des boîtes. Moi, mon père, il a sa boîte et tu vois, il a commencé à 50 ans. Mhm. Il a commencé à une période de sa vie où il aurait peut-être pu se casser les dents parce que 50 ans, t'as des gamins et Bien tout. sûr. Mais il a rien lâché. Mhm. Et aujourd'hui, tu vois, ça lui permet de demain de partir à la retraite. Mais nous, tu vois, c'est exactement ça. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche Ok. pas, lâche pas, lâche pas, lâche Et moi, pas. je voulais juste te poser une question aussi. C'était, du coup, quel conseil t'aurais aimé avoir à tes débuts, justement? Que là, avec le recul que t'as, du coup, quel conseil t'aurais grave aimé avoir à tes débuts? Parfois, pas faire confiance, un peu trop naïf. Je suis un peu trop. En fait, moi, tu vois, j'ai jamais fait de coup de. Bref, C'est compris. jamais fait de coup bas à quelqu'un, tu vois. Il y a, Ouais. enfin, tout le monde. Je suis très sûr de ce que je fais, tu vois. Ouais. Mais tu vois, parfois, je me suis entouré de personnes qui auraient pu me faire des coups bas. En Ok. tout cas, dans le secteur, enfin, dans mon affaire sur Je Instant pense que Foot. tu fais, ouais. Et donc voilà, c'est la naïveté, en mode être un peu moins naïf, un peu moins cul que la praline et tout, parce que parfois je crois que trop tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et du coup, ce conseil que tu donnerais, même, je pense, c'est aussi également en même temps une autocritique. Ouais. Tu conseilles aussi aux gens de montrer leurs intentions, d'être clair aussi avec tout le monde aussi. ouais. On peut Mais, toujours se mais ça, remettre ça a en été question. dû parce que ça, c'était tout simplement dû au fait que avant on avait des bénévoles et que ces Ouais, bien personnes-là sûr, nous bien devaient rien. Mais tu vois, quand tu as un rapport financier avec quelqu'un, tu Ouais, peux c'est différent. très rapidement devenir, montrer les facettes de ta personnalité, soit autoritaire, soit gentil ou quoi que ce Mhm. soit. Mais on a eu beaucoup de personnes qui nous avaient promis monts et merveilles, qui se sont dit ok, on va s'engager à fond dans le projet. Ok, je comprends, je vois totalement. Je vais penser à un mec, un jour on avait pris un mec qui avait postulé en stage chez nous. On n'aimait pas trop prendre de stagiaires, on n'aimait pas trop le positionnement, stage 2 mois, pas rémunéré et tout, parce qu'on se disait c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu en mode de mec qui vient et on va le faire bosser pour rien. Le mec il vient, on le fait, on le prend en stage et tout, et un jour je l'appelle, Mhm. et parce qu'il répond pas, il taffe pas, et le mec il me dit ouais désolé j'étais en scout, j'ai eu un accident. Bref, et alors qu'on était parti sur une base de confiance, le mec il m'a dit qu'il était parti, et après au final il nous a ghosté quoi. Le mec il est plus jamais revenu. Pourtant, il avait sa convention de stage signée, alors qu'on voulait rendre service. Mais ça, c'est un des exemples. Ouais, c'est Ah, parmi tant d'autres. parmi- quoi. Après, il y en a eu vraiment beaucoup. Tu vois. Ok. Ok, ça marche. Bah, là, on va finir juste sur 2-3 petites questions. Ouais. Ça, j'aime quand même bien la poser, c'est important. Matériel, logiciel, budget, ça va être trop compliqué, je pense. Ouais. Ah, quand même, si, même budget à tes débuts. Ouais. Juste très rapidement, tu peux donner des conseils sur ça. Et Alors, matériel. Alors, à nos Que débuts, t'as c'était pas toujours. autant développé, mais du coup, maintenant, on s'est équipé en appareil photo, tout ce qu'il y a, Ouais, micro, logique. voilà, tout ça. On s'est équipé. Mais l'investissement financier était lourd. Pourquoi? Parce que pour gagner de l'audience, on a fait des jeux concours, c'était vraiment la mode. Donc on offrait des plays, des maillots. Ouais, on a vraiment régalé. T'avais genre en mode. Après, c'était une facilité. On habitait chez nos parents, tu vois. Mhm. On avait de l'argent puisqu'on travaillait. Moi, j'étais poissonnier et alternant. Je gagnais 1000 euros par mois. Je payais pas de loyer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je payais ma il faut voiture. investir voilà, sur mon son permis, business, donc vas-y, on clairement aussi. investissait. Ça fait partie du. Et du coup, voilà, après, au-delà même de l'investissement financier et matériel, c'est le temps. Pour moi, le temps, c'est l'investissement premier qui a été consenti et qui continue à être consenti, sur lequel on va continuer à s'atteler. Quoi. Ok. Logiciel sur la partie CM rapidement, parce que je sais qu'aussi tu. Ouais. j'ai déjà vu Beaucoup des de logiciels, évidemment, de création, le logiciel de PAO classique, Photoshop, After Effects. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, Ouais, tu m'en as qui fait appris tout. un. On utilise Caption, il me semble, chez nous. CapCut. CapCut, oui, évidemment. On a Caption, aussi, Cammagic. Là, c'est des logiciels récents. Après, le Mm. classique, c'est Photoshop, After Effects, Premiere et Final Cut. Parce que si je dis Oui, pas, Final les Cut. monteurs, ils vont me tuer. Marché. Final Ok. Cut. Mais ça, c'est les logiciels classiques. Après, il y a des sites et des outils sur lesquels, voilà, Canva, du coup, on fait des affiches. Mais sinon, voilà. Bon, après, tu as tes templates, ça va assez vite aussi. Ouais, exact. Ok, nickel, merci, c'était efficace. Pour terminer, dernière question. Du coup, axe d'amélioration.
Ouais. et futurs projets. Futurs projets, que ce soit de Instant Foot et toi. Futur projet d'Instant Foot, c'est être présent sur toutes les grosses compétitions, avoir quelqu'un dans l'équipe qui a une carte de presse. Honnêtement, c'est une des plus grosses ambitions. J'espère que je reviendrai. Ou peut-être que vous allez faire un petit podcast avec quelqu'un qui a une carte de presse, tu vois. Je sais pas. plaisir, Mettre hein. en relation, Une si carte- on peut, non, mais avec plaisir. qui bosse chez nous, tu vois, genre un Ouais, mec de chez ouais. nous. Ah qui oui, a- ouais, qui c'est a- possible, c'est ouais, possible. ouais, Ouais, c'est- c'est possible. Très cool. pour Dieu est pouvoir être. En plus, je te coupe, tu me disais que tu avais. Tu disais dans une autre interview que ça avait pu aussi avoir des débouchés pour des gens que tu connaissais Ouais, dans d'autres tafs. exact. Des personnes chez Beansport, Ouais, notamment. exact. etc. Des Donc, gens c'est bon, qui aujourd'hui ont bossé Beansport, ont bossé. Enfin, j'ai l'un de nos cadreurs. Il a commencé chez nous très tôt et il s'est développé en parallèle. Il bosse pour moi, Medeni. Enfin, il fait plein de trucs. C'est notre cadreur sur Gros Cœur sur toi, Rennes. T'es vraiment mon gars. Donc ouais, au niveau projet, bah, du coup, c'est couvrir les compétitions et montrer, enfin, être reconnu, être un média référence. Tu vois, moi, je veux pas signer les autographes et tout. C'est pas moi, mais je veux vraiment Ouais. faire perdurer le média. Ok. Ça fait plaisir. Parce que Ouais. bon, là, on n'a pas le temps de le mettre en avant et même chez qui il aime pas trop, mais je sais que son ambition réellement sur le futur, c'est que toute son équipe elle mange. Pour Ouais. le dire de manière Vraiment. claire Et et vraiment, précis. parce que les mecs avec qui on a commencé, qui étaient bénévoles, le fait de leur donner juste contribuer un tout petit peu juste au fait qu'ils remplissent un peu leur frigo, c'est une Qui jouissance paye de son fou. loyer, qui aide sa famille. Ah, tu crées des c'est C'est emplois. ça, il n'y a pas besoin de forcément 100 000 euros pour Ouais, faire non, ça. non, c'est Juste le fait que dingue. le mec il arrive à avoir un salaire, ça peut déjà être une victoire pour toi. Ouais, Alors qu'au début, c'était un délire entre potes. Ah ouais, non, Faut mais pas l'oublier c'est- ça. c'est- C'est Même ça. nous, tu vois, honnêtement, aujourd'hui, je permets à ma famille de manger. Tu peux en vivre, c'est une J'en fierté. vis et très bien, je me cache pas là-dessus. Dieu je merci. vis très bien. Et j'espère que ça va continuer, Inch'Allah. Mais Inch'Allah. voilà, après, pour tout ce qui est projet, c'est faire perdurer le truc. Tu vois. Et même d'ici 5-10 ans, j'ai envie d'arrêter de bosser. Je veux que le truc continue, tu vois, tout Ok. seul. Être C'est l'un de entier. mes goals. Ouais, j'arrête après. Je raccroche les crampes. C'est long, nickel. Hein. Et toi, Nickel. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi du coup? Voyage, plus de découvertes, plus de... Voyage, kiffer, découvrir, kiffer ma vie. Continuer sur cette lancée, quoi. Ouais, même au-delà du pro, j'ai envie La d'arrêter à vingtaine. 35 ans de bosser. Moi c'est à 35-40 ans. C'est long, moi, l'un de tu mes sais rêves, ce que c'est tu veux. vraiment une de mes ambitions. Soit parce que j'aurais peut-être vendu une affaire, tu vois. Ouais, bien ça, sûr. c'est un truc, tu vois, sur lequel je m'étais attelé. Soit peut-être parce que, bah, je sais pas, j'aurais envie d'arrêter. Puis, la boîte a continué à tourner sans forcément que ma Ouais. présence soit En nécessaire. tout cas, au moins, tu auras le choix. Ouais. Mais du coup, projet perso, c'est kiffer ma vie, c'est tout. Je Je le veux souhaite. juste kiffer. Je le souhaite. C'est bon, on te le souhaite. Hein. Je le souhaite vraiment. hein. Nickel, hein. Je pense nickel. Moi, Nickel, hein. c'était- Ça va, t'as kiffé l'interview du coup kiffé. Bah ouais, j'espère que vous avez kiffé. Ouais, moi C'était perso, top. j'ai pris du C'est plaisir. top, C'est la hein. première Ouais, fois de fou, personnellement. beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses à Ah, bien sûr. retenir. On aurait même Tu pu m'as faire appris une des choses, partie hein. d'eau, hein. Tu m'as appris Je des te choses. jure, en hein, plus, on aurait hein. même pu faire une partie d'eau carrément. Nickel. Mais parfait. Bah, Bah, merci nickel. à ça va, vous, toi, frérot. merci, c'était exceptionnel. J'espère que bah, du coup, je vous pose la question. Et vous, demain, c'est quoi le projet alors? Ah, ça sera long. Ah, ça Ah, sera ça, long. vous aurez la réponse sur une prochaine vidéo parce que là, le temps nous manque. Merci en tout C'est- cas les refs. Merci Vous mon êtes top. frère. Prends soin de toi en tout Ouais, cas. prenez Ça soin m'a de fait vous, plaisir. surtout. Et puis bah meilleurs vœux pour toute l'année qui arrive, pour Ouais, toutes les bien sûr. autres. De même qui mon suivent. frère. De même. Force à vous. Ciao.